clap. Bonjour et bienvenue dans Tu peux toujours rêver, le podcast des artistes qui veulent vivre de leur passion. Et voilà, merci Sharwan. Alors on est dans un café un peu connu autour du monde. La sauce piquante. Elle est vraiment piquante. Elle pique. On a que 20 minutes avant le début de notre cours, donc c'est un peu chaud. Mais je tenais à interviewer Sharwan, maître Shifu, Sharwan James, parce que le podcast c'est aussi interviewer des artistes qui vivent de leur passion. Et Sharwan le fait. Bien le bonjour. Voilà. Enchanté. Et il est à New York en ce moment, donc forcément, voilà. Sharwan, t'es danseur pour la compagnie d'Olivier Dubois. Je vais dire mieux, Olivier Dubois. Pour son spectacle Aoguri. Voilà. T'as lancé pour Cartier aussi. Oui, le Cirque du Soleil. Ouais. Bah, mais dis pas il y a longtemps, tu dis ouais. Oui, bon, ouais. j'ai dansé pour Cartier, pour le Cirque du Soleil, voilà. entre autres. C'est ça qui te fait vivre en fait, donc voilà. Ouais, non, on va en parler clair. ça justement. On va en parler. Voilà. Excusez-nous parce qu'on mange en même temps. De très très bons falafel et kebab, agneau. Agneau, ouais. Et on boit des cafés. Et Sharwan, présente-toi. Qu'as-tu fait comme formation artistique? Alors, d'où tu viens? Comment ça se fait que tu sais coudre? Enfin, tout ça quoi. ça je dois le dire aussi. Ouais. Ok, alors ça veut dire qu'il faut qu'on commence quand j'avais 6 ans. Ouais. Non, en gros, j'ai fait une formation à l'école Steiner. Pour ceux qui connaissent pas Google, c'est basé autour du développement de l'enfant et des développements manuels et artistiques. Et au niveau de la danse, j'ai commencé à 12 ans, j'ai commencé par faire du break et puis après je me suis ouvert à un peu tous les styles de... Parce que tu vas pas couper du tout? Un petit peu peut-être, mais pas sûr. D'accord. En général, quand je dis je vais couper, je le coupe pas, tu vois. Ça fait les gens sont proches de nous après. Enfin, les gens, on est très proches. Les gens, il n'y a que toi qui regarde en fait. Bref, du coup, j'ai le break à 12 ans. Après, je me suis ouvert un peu à tous les styles de danse hip-hop par curiosité. J'ai fait un an de claquettes parce que j'allais voir beaucoup de comédies musicales et donc ça me faisait kiffer. Donc je me suis dit, faut que j'en fasse aussi. T'as fait aussi du saxo? Oui, j'ai fait du batterie et de la saxo. Voilà. Très juste. Du solfège aussi niveau musique. Et ensuite, à 16 ans, je suis parti de Steiner et j'ai décidé de faire horaire aménagé. Donc un planning où j'avais la danse et le lycée combiné. Et je suis rentré dans l'école de danse Ricodums avec ce monsieur Hugo. J'ai fait 3 ans en horaire aménagé en faisant le bac S à côté. Et après j'ai fait une année à plein temps chez Ricodums en faisant aussi l'EAT jazz et les UV anatomie, en suivant les cours d'UV parce que j'ai pas passé les UV. Les cours du coup anatomie, histoire de la danse et musique. Des cours que je recommande à suivre même si vous voulez pas le passer. Voilà, et surtout si vous voulez pas le passer. Ça sert à rien de passer l'UV mais ça sert à quelque chose de suivre les cours. Voilà, on va faire des ennemis mais chacun son opinion. Oui, voilà. Mais les cours sont bien, allez prendre les cours. Voilà. Peut-être, ouais. Et ensuite, je voulais aussi encore m'ouvrir à d'autres styles et je suis allé au Ballet Junior de Genève où j'ai fait 2 ans de formation en danse contemporaine. Formation je crache. Formation très complète où du coup on a des très bons cours de classique, des cours de contemporain et beaucoup de répertoires contemporains avec différents... Ça fait du bruit derrière. Avec du coup beaucoup de répertoires contemporains, un répertoire très varié avec différents artistes contemporains dont Olivier Dubois, c'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est comme ça que tu as été pris dans cette compagnie en fait. C'est pas comme ça, après j'ai passé l'audition et après j'ai été pris. Bah oui, parce que sinon mais c'est vrai, les gens vont c'est croire pas comme ça. Mais d'ailleurs, tu as aussi passé une audition pour Genève. Ça s'est pas fait comme ça. Oui, Genève, j'ai passé l'audition sans vraiment savoir pourquoi. Enfin si, parce que je voulais partir de Paris. Mais en pensant que je l'ai pas dit, tu l'as dit. Mais tout le monde a envie de partir, c'est normal, à un moment faut partir. Ouais, il faut partir. Faut évoluer. Vas-y, mange un petit peu. Ça a coupé ou t'as me lapsé? Bonne idée, non? J'ai passé l'audition de Genève parce que t'as envie de partir quoi. Parce que j'avais envie de partir. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Genre qu'est-ce qu'il fallait que qu'est-ce que tu ressentais et qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Tu dis bon allez je pars. Encore l'envie de m'ouvrir à d'autres styles parce que ça faisait 4 ans du coup que je faisais de la danse jazz
et du moderne et du break toujours. J'avais pas arrêté le break, mais il fallait, mon corps ressentait le besoin de faire autre chose. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé à Genève avec le contemporain. Partez, voilà, c'est le premier conseil qu'on dit du temps. Hein. Mais changer, il faut voyager quoi. Épisode 17 du podcast. C'est chaud, hein. Non, je sais pas. C'est possible, hein. Un truc du genre. Ouais. Même le fait de faire des choses que t'aimes pas, ça te fait évoluer, si ce n'est même plus que les choses que t'aimes. Et donc faut pas avoir peur de partir. Jusqu'à un certain point, quoi. Non, mais parce qu'à un moment, quand ça te saoule quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais ça te saoule, tu le fais, t'as appris que ça te saoulait, tu le fais plus. Mais ça t'a saoulé. J'ai bien aimé. Et tu fais putain, bah j'aime pas, bon, bah, au moins je sais que j'aime pas. Ouais, c'est pas mal ça, bien joué. Ouais. Et en fait, je pense que. Que j'ai pas le temps de manger. Déjà. Et je pense que le fait de partir et d'avoir d'autres expériences de vie, ça te rend plus intéressant pour tes éventuels employeurs après. Ouais, je vois. Le fait d'avoir vécu des choses, que ce soit dans la danse ou pas, mais si tu as envie de partir pour voyager, ça fait que si tu as envie de le faire, faut que tu le fasses. Et après, quand tu reviens, faut pas avoir peur d'avoir perdu ses contacts ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire, tu reviens plus intéressant qu'avant, puisque tu as vécu des choses. Et donc maintenant, là, c'est ta première année où t'as rien. Genre, t'as rien. T'en as pas de déformation, t'as pas de trucs que je suis plus à l'école. Voilà. Exact. Comment tu le vis? Genre, qu'est-ce que tu fais? Attends, mec, mange. Non, c'est bon. Non, vas-y, mange, et après tu réponds à la question. Alors. Ça, moi, je mange aussi. Bah, c'est super excitant en fait d'avoir son emploi du temps totalement vide et de pouvoir le remplir comme tu veux. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller prendre un cours, ce cours-là, c'est un cours qui va me faire plaisir et tu vas appréhender le cours totalement différemment. Il n'y a plus la pression du professeur que tu as toute l'année. Tu as payé la formation. Tu as payé la formation, tu es obligé d'y être, tu dois être à fond et tu dois répondre aux attentes du professeur. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans un cours, je travaille pour moi, chose qui en fait on devrait toujours faire, mais qu'on fait pas. Enfin, en tout cas, moi, non. Difficilement. Voilà, difficilement, ça dépend vraiment des gens, mais moi, je l'ai découvert vraiment en sortant de ça. Donc, le fait d'avoir son emploi du temps, ça me permet d'aller prendre des cours qui me plaisent. De voyager, par exemple, là je suis à New York, je prends beaucoup de cours et. Tu fais quoi avant justement? Et juste avant, j'étais au Costa Rica pour prendre un summer intensif, parce que oui, là-bas c'est l'été. Je suis resté 3 semaines, ça s'appelle Reves. Si vous aimez bien la danse contemporaine et que vous aimez tout ce qui est physique, travail du sol, et il sort du champ pour manger, pour pas qu'on voit sa tête. Franchement, Reves. C'est un intensif d'1 mois, on peut rester pour 2 semaines, 3 semaines au Costa Rica, donc ça fait découvrir du pays, ça fait travailler l'espagnol, ça fait rencontrer beaucoup de gens, ce qui est très important aussi. Et ce qui est marrant, c'est que tu rencontres vraiment des gens de toutes les nationalités d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en Europe. Du style Panama, Salvador, Argentin, Chilien, Pérou, etc. Tu changes de culture quoi. Tu changes de culture, tu rencontres vraiment différents types de personnes. Et voilà. Sinon, cette année, j'ai aussi un peu travaillé, bien sûr, parce que c'est toujours important. Ce qui permet aussi après de voyager et de faire ces projets-là de voyage et d'apprendre, toujours d'apprendre avec différentes personnes. D'ailleurs, t'as pas une coiffeuse ou un coiffeur parce que... Bah, ton avis, pourquoi je garde mon bonnet ou mon chapeau en ce moment, c'est que... C'est malin. C'est très malin. Là, on dirait Zac Efron en moche. Donc t'as bossé et tu bosses toujours avec Olivier Dubois. J'arrive pas à le dire pas vite ça. Avec Olivier Dubois. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu l'as rencontré à Genève. Comment t'as passé l'audition? Quelles étaient les étapes? Et maintenant, quand tu danses, qu'est-ce que tu fais quoi? Ok. Raconte l'histoire Dubois. Alors, Olivier Dubois, je l'ai rencontré à la fin de la première année à Genève. On a fait une création avec lui qui s'appelle... À Genève, pour le Ballet Junior. Ouais, pour le Ballet Junior de Genève, qui s'appelle Élégie. Donc on a travaillé 1 mois avec lui et son assistant Cyril Accorsi. C'était vraiment super intéressant, j'ai découvert un peu son univers, comment il nourrissait l'artiste et le danseur. Et non pas juste, il nous disait pas juste de faire des mouvements, au contraire, il nous disait pas de danser du tout. Donc tu fais une formation pour t'apprendre à danser, après on ne dit plus danser quoi. Ouais, non vraiment c'était super enrichissant, enfin c'est le truc qui m'a vraiment, c'est la pièce qu'on a apprise qui m'a le plus enrichi, ça se dit ça? Ouais. Qui m'a le plus apporté.
À ce moment-là. Pour les 2 ans. Dans les 2 ans. Enfin, c'est un peu réducteur de dire ça, mais en tout cas, j'ai énormément adoré travailler avec lui. À la fin de la première année, en même temps qu'on travaillait avec lui, ou même un peu avant, il a fait une audition au Ballet Junior pour prendre des 2e années ou 3e années dans sa nouvelle création qui serait du coup pendant l'été, qui s'appelle Auguri. Donc moi je pouvais pas la passer, j'étais en première année. Il s'est passé 1 an, ces gens du Ballet Junior qui avaient été pris en stagiaire, il y en a certains qui sont passés en tant que danseurs dans cette pièce-là. Et en mai de ma 2e année, il faisait mars de ma 2e année, il faisait une audition pour des remplacements, pour des reprises de rôle. Et du coup, audition classique, tu envoies un dossier, un CV, réponse ou pas, j'ai été accepté à... J'ai eu ma réponse, donc je suis allé à l'audition à Roubaix, ça se passait sur 3 jours. Il y a eu à peu près 5 ou 6 tours d'audition sur les 3 jours, c'est énorme. Et en fait c'est un spectacle basé autour du sprint, donc c'est que de la course. Ça évolue très doucement, donc au début c'est de la marche mais ça évolue vers la course. Et du coup c'est ça que j'adore dans son travail, c'est qu'il ne nous demande pas de danser, c'est à travers quelque chose de très physique où physiquement tu es à bout. En fait tu es pas à bout, tu vas au-delà de ta physicalité et c'est là que il y a toute la puissance artistique qui en sort et toute la puissance de l'interprète qui en sort. Et pourquoi ça s'appelle Auguri, c'est un italien, ça veut pas dire anniversaire, un truc comme ça? Ouais. Anniversaire ou... Non, ça parle pas d'anniversaire. Mais non, en fait, à Auguri, il y a ce truc de célébration en italien, mais c'est aussi les augures. Donc dans les vieilles, je sais pas exactement, mais dans les vieilles traditions, il y avait les chamans qui interprétaient les vols d'oiseaux pour lire dans les vols d'oiseaux et prédire le futur. Et du coup, il y a un truc avec le physique quoi. Du coup, nous, on est un peu ces oiseaux-là. Il y a un peu. Ouais, c'est pas un truc, c'est pas un titre, c'est pas une comédie musicale quoi. Non, c'est pas genre. C'est un truc abstrait, c'est contemporain. C'est pas bonjour Broadway, on est sur Broadway et on dit bonjour quoi. C'est contemporain. Voilà. Mais ouais, on est un peu ces oiseaux-là et il y a ce truc de. Il y a beaucoup de mouvements sur scène vu que c'est que de la course, des rencontres et des collisions, des arrachés, plein de trucs très puissants. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais il nous reste plus que 3 dates donc faut profiter. À voir si ça va se vendre encore. Achetez la pièce. Achetez la pièce. 30 000 pas balles. cher. on sait pas trop. On sait pas. Je veux pas que t'aies de problème. Ah putain, Sharon il a dit 30 000 balles sur une vidéo qui a fait 30 vues en plus. Faut pas dire ça, peut-être que. Non, peut-être que celle-là marchera. Bah. Je vais la partager du coup. Un marché. C'est déjà quoi un marché? Moi à 30 vues je suis content. Hein. Ouais, bah voilà. Quel est le futur pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est assez flou. Dans l'immédiat, j'ai envie de continuer à apprendre et donc de trouver des professeurs qui m'inspirent ou des chorégraphes qui m'inspirent avec qui je voudrais travailler. Je voudrais pas travailler avec le premier venu parce qu'il faut du travail. Bon, certes, il faut du travail, mais donc apprendre, voyager pour apprendre. Là en ce moment j'ai plein d'idées de création aussi, donc j'essaye de travailler dessus dès que j'ai le temps, d'apprendre, mais pas que dans la danse, de me renseigner sur plein d'autres choses qui m'intéressent pour éventuellement pouvoir créer des choses, des projets vidéo ou des pièces. Un solo pour l'instant, là j'ai une idée de solo, de ce que je voudrais faire mais que je pense que je vais faire aussi. Attention parce que t'es sur le... Je vais être sur la toile. C'est mortel ce qui vient de se passer. Non mais que tu vas faire, pas que tu voudrais faire, que tu fais. Oui mais comme tu as dit, il y a des choses que je veux faire et que je vais faire. Ouais, donc c'est des trucs que je veux faire, que je suis en train de faire. Ouais. Maintenant ce que tu vas faire. Non, ce que tu... Bah, là ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est que je vais aller m'installer à Bruxelles pour rencontrer des nouvelles personnes, pour faire plein de contacts, rencontrer plein de gens intéressants, prendre des cours et voilà, changer un peu de mode de vie encore parce qu'à Paris, je connais. Voilà, quand on est resté longtemps à Paris, on a plus envie de revenir à Paris. C'est normal. Ouais. Enfin, pas dans l'immédiat quoi.
Ouais, en fait, c'est super Paris, mais pour la danse contemporaine, c'est pas le meilleur des spots. Du coup, je vais partir à Bruxelles. Ce qui est bien à Bruxelles, c'est que c'est moins cher, qu'il y a beaucoup de danse contemporaine et que c'est proche de toutes les grandes villes européennes, du style Amsterdam, Rotterdam, Berlin, Londres, Paris, Barcelone. Bah, Londres, il y a quand même la mer. Alors, voilà. Barcelone, il y a quand même la France. Ouais, mais un billet d'avion, tu peux trouver 15 €. Ouais, c'est Barcelone. Ouais, alors que Paris, c'est plus cher que ça. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à dire pour la fin, avant qu'on rende l'antenne? Genre un dernier conseil pour ceux qui veulent voyager, ou ceux qui sont en formation maintenant, ou ceux qui veulent monter des trucs, ou voilà. Non, ce que je pourrais conseiller, c'est d'oser faire ce qu'on a envie de faire. Parce que si on bouge pas, et ben on n'évoluera jamais. Si tu as toujours une idée en tête mais que tu vas pas au bout de cette idée-là, et ben t'en auras pas d'autres. Du coup, faut éliminer cette première idée, la faire, aller jusqu'au bout. Après, ouais. Comme ça, l'esprit se vide un peu et il y a de la place pour d'autres choses. Nickel. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Sharon. Et surtout, n'oubliez pas de rêver. Ah, il est chaud. Ah, tu m'as... Bah vas-y, allez, fin de l'épisode. Non mais à demain. Et n'oubliez pas de... Non mais tu sais quoi, on va finir par parce que le rêve c'est un peu mon truc. Mais en fait on avait chacun un truc. Ah oui, c'est vrai. Quand on était en formation. Moi j'avais une phrase de Jacques Brel que j'aimais bien, qui disait... C'est ma phrase. Si c'est Mandela, non? Pas du tout. Je l'ai écrit dans mon calepin. J'avais une phrase donc, de Jacques Brel, que je la dis souvent, que je le dis, Jacques Brel, que je dis souvent, c'est pour ses vœux au micro d'Europe numéro 1 en 1968. Il dit « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie folle d'en réaliser quelques-uns ». Et ça c'était ma phrase un peu, mon credo quoi, quand on était en formation. Et Sharon c'était... Moi ma phrase que je kiffais, c'était « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Phrase de Mark Twain. Et donc voilà, chacun, on avait tous les deux cette phrase et on se disait c'est ouf. Voilà, c'est nos phrases qui nous poussent. Donc trouvez-vous une phrase vous aussi. Un truc ça peut être la même, hein, mais c'est mieux, c'est à vous quoi. Allez, à demain et n'oubliez pas de rêver.